Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Martin Diès, chef chocolatier et pâtissier à la Chocolate Academy. Tout à fait. Bonjour Martin. Bonjour Philippe. Que vas-tu nous faire aujourd'hui comme recette? Aujourd'hui, je vais réaliser un entremets, l'entremets de Pâques. On va le réaliser ensemble. C'est un entremets printanier composé de chocolat blanc, de myrtille et de framboise. Donc nous allons commencer tout de suite avec les préparations qui sont devant nous pour pouvoir réaliser un biscuit dacquoise. Alors, qu'appelles-tu dacquoise? Et c'est un biscuit traditionnel composé de blanc d'œuf avec du sucre pour réaliser une meringue dans lequel on incorpore des fruits secs. Dans ce cas-ci, on va incorporer un peu de poudre d'amande et de poudre de pistache. D'accord. C'est un biscuit qui ressemble beaucoup au russe, Tout à fait. au succès. Biscuits russes, biscuits succès, en fait, qui sont les mêmes bases, les mêmes préparations, mais qui sont destinés à réaliser des gâteaux tels que le russe ou tels que le succès. Très bien. Donc on va commencer tout de suite par monter les blancs d'œufs en neige. D'accord? Donc je te laisse. Donc ici, nous avons 200 g de blanc d'œuf. Tout à fait. Ensuite, on va mettre le sucre semoule. Alors moi, je mets tout d'un coup. D'accord. Tous les sucres d'un coup. Avant de battre. Avant de battre. Très bien. Et on va incorporer un peu de sucre roux. Alors le sucre roux ici va permettre de graisser un peu le blanc d'œuf et va empêcher au blanc d'œuf de grainer. Donc vous pouvez le faire monter tranquillement et après on va tamiser les poudres. Voilà. Eh bien mon parcours, c'est un parcours assez simple. J'ai réalisé un tour de France des Compagnons du Devoir pendant une période de 7 ans. Suite à ça, je suis devenu démonstrateur international, donc j'ai parcouru le monde à travers plus de 40 pays. Et je suis maintenant chef pâtissier chocolatier pour la Chocolate Academy Cacao Barry. Voilà Philippe. Très bien. Donc là on a une belle meringue. nos blancs sont bien montés. Les blancs sont bien montés, tout à fait. Et d'un autre côté ici, je vais tamiser les poudres ensemble. Donc je dépose la poudre de pistache dans le tamis. La poudre d'amande. Alors tu as vu, la poudre d'amande est un peu colorée parce que je l'ai fait torréfier, de manière à augmenter un peu le goût de l'amande. J'ai torréfié préalablement les amandes dans le four. Et pour la poudre de pistache? La poudre de pistache, c'est pas nécessaire. Donc nous avons utilisé, je veux juste montrer ceci, des pistaches concassées qui ont été broyées donc, au mixeur et passées au tamis donc maintenant pour obtenir la poudre la plus fine possible. Exactement. Donc ici on tamise, ce qui va nous permettre d'enlever les grains. Voilà, des fois il y a des petits agglomérats comme ça qui peuvent arriver. On va chercher à les supprimer. Et puis ici, il reste des petits grains de pistache, ici, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment écraser tous les agglomérats de poudre et les grains de pistache, on les incorporera dans la dacquoise, ce qui nous permettra d'avoir un petit peu de croquant, tout à fait. Voilà. Le tamisage sert vraiment à supprimer les agglomérats de sucre, les agglomérats de poudre et ainsi de suite. Donc là, j'incorpore les grains. Voilà, je vais te demander de me verser en pluie les poudres pour pouvoir terminer la dacquoise. Voilà, donc là tu vas incorporer en pluie les poudres et délicatement on mélange. Donc, lorsque la meringue est montée, il ne faut pas qu'elle reste longtemps Tout à fait. Sans rien faire, quoi. Tout à fait. L'idéal c'est de tamiser les poudres pendant que l'on fait monter les blancs d'œufs. D'accord. Voilà. Délicatement comme ceci. C'est bien d'être deux pour faire cette opération. Oui, mais bien entendu, si vous êtes seul dans votre cuisine, vous pouvez l'incorporer en 3 ou 4 fois sans aucun problème. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais terminer le mélange sans faire retomber le blanc d'œuf. Il est vrai que les fruits secs comportant beaucoup de matière grasse ont tendance à faire retomber les blancs d'œuf. Donc voilà, ici on a un mélange bien homogène qu'on va laisser comme ceci. Et on va pocher directement dans nos cercles. Nous avons des cercles de 160 mm de diamètre. Cercle à tarte. Cercle à tarte, tout à fait. Donc on ne graisse pas les cercles, hein, c'est inutile de les graisser. On les dépose sur un silpat idéalement. En silpat, toile de cuisson en silicone.
qui permet une cuisson homogène et évidemment que le produit ne colle pas. Tout à fait. Voilà. Et ici, de manière régulière, je vais former le biscuit en pochant dans mon cercle. Donc la douille que tu utilises, c'est une douille unie de diamètre 9-10 mm. Tout à fait. Voilà, donc là on a un cercle bien régulier, une épaisseur également bien régulière, et on recommence l'opération dans l'autre cercle. Alors pourquoi 4 cercles? Parce que nous avons des quantités pour 4 entremets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 4 cercles. Si vous voulez faire qu'un seul entremet à la maison, vous divisez les proportions et vous aurez le même résultat. On va pouvoir cuire nos biscuits dacquoise pendant environ 12 minutes. On se retrouve juste après. Juste après. Très bien. Donc nos biscuits ont cuit 12 minutes Tout à fait. à 200 degrés. Exactement. On peut poursuivre la cuisson à 15 minutes selon les fours qu'on utilise. Tout à fait. C'est un four à chaleur tournante qu'on a utilisé. Voilà, alors si vous n'avez pas de four à chaleur tournante, ce qui est bien, c'est de cuire pendant 6 minutes d'un côté et ensuite de retourner la plaque pour avoir une cuisson homogène. Et en fin de cuisson ici, à l'aide d'un couteau, je vais tout simplement décoller le biscuit dacquoise du cercle. Voilà. En faisant bien entendu attention à ne pas abîmer la feuille silpate. Donc ici c'est très simple. Et ensuite une fois qu'on est décollé, hop, on enlève le cercle comme ceci et on conserve uniquement le biscuit. Voilà Philippe, pour poursuivre, nous allons continuer avec la nougatine coco. Cette nougatine est un peu particulière, elle est composée de beurre, de sirop de glucose que j'ai déposé ici dans mon sucre, un mélange de sucre semoule et de pectine NH. La pectine NH, c'est la pectine que l'on utilise pour faire nos confitures d'habitude. Et ici, de coco râpé. D'accord. Donc voilà, alors, dans ma casserole, je vais déposer le beurre. C'est du beurre classique. Hein, Beurre classique, oui. Le sucre et le glucose. Je vais faire chauffer la première partie à une température d'environ 40 degrés, ce qui va me permettre d'incorporer la pectine. D'accord. Alors 40 degrés, c'est important parce que si on incorpore la pectine directement maintenant, elle va faire des petits grains. Et donc elle ne va pas faire son effet, son action, qui est d'épaissir le produit. Et si on incorpore trop chaud, bien entendu, elle va faire des petits grains. Alors je dis 40 degrés, il n'est pas utile d'être avec le thermomètre, mais 40 degrés, c'est bien d'être entre 40 et 60, assez tiède en fait. D'accord. Concernant le glucose, tu utilises du glucose cristal. Tout à fait, sirop de glucose. Quelle différence ferais-tu avec le glucose en poudre? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser ou c'est important d'utiliser celui-là et pas l'autre? Non, le glucose en poudre, c'est un glucose atomisé qui est utilisé d'habitude pour faire les glaces ou pour faire tout type de produit qui nécessite d'avoir un taux d'extrait sec assez important. Dans ce cas-ci, le glucose cristal va nous permettre en fait d'avoir un liant dans la nougatine, d'avoir ce côté souple qu'on recherche également. Et il est utilisé comme anticristallisant, ça va donc aider à ce que la nougatine ne redevienne pas trop dure, qu'il n'y ait pas des petits cristaux de sucre. En fait, c'est un ami, un bon ami, comme on dit en pâtisserie, qui va nous aider à avoir une bonne nougatine. Donc on l'appelle nougatine, mais ça n'a rien à voir avec la nougatine qu'on connaît habituellement. Non, en fait, ce sont un petit peu des nougatines de restaurateurs, ce que vous pouvez trouver assez effilé sur vos desserts de restauration. C'est pas la nougatine traditionnelle avec réalisation d'un caramel dans laquelle on incorpore à la fin des amandes effilées ou des amandes hachées. Dans ce cas-ci, on va d'abord faire une première cuisson à la casserole. Ensuite, nous allons l'étaler délicatement entre des feuilles de papier sulfurisé et on va retourner au four à une cuisson à 160 degrés de manière à avoir quelque chose d'assez fin et cassant. Ce qui nous permet après de découper, si l'on veut, différentes formes que l'on peut poser sur nos desserts de restauration. Pourquoi les desserts de restauration? Parce que ça reste des nougatines qui sont très hygroscopiques en fait, qui à température ambiante se réhumidifient rapidement et donc elles vont refondre. Là voilà, mon mélange est là, il est chaud, donc je peux incorporer mon sucre et ma pectine NH. Non, la pectine doit être incorporée, toujours mélanger un petit peu le sucre. Toujours. Pour une meilleure dissolution. Tout à fait. Comme ce sont des produits qui sont très volatiles, il faut les mélanger préalablement avec du sucre. Un petit peu comme on fait avec de la poudre à crème lorsqu'on réalise une crème pâtissière. Donc voilà, ici on commence à avoir des petites bulles qui apparaissent. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'on ait vraiment cette texture béchamel, cette texture de roux, un petit peu, qu'on peut obtenir à la maison quand on réalise une béchamel.
Voilà. L'idée, c'est de ne pas non plus avoir une caramélisation. Hein. On veut vraiment faire épaissir le sucre, laisser agir la pectine NH. Et puis quand on voit que la texture est idéale, on incorpore la noix de coco. Alors dans le cas de la noix de coco ici, je ne l'ai pas fait torréfier parce qu'on va retourner au four tout à l'heure. On va cuire ce produit à 160 degrés. Mais si on utilise d'autres fruits tels que des pignons de pain et ainsi de suite, on peut très bien utiliser des pignons de pain, des amandes, des pistaches. Il est bien de les faire torréfier un petit peu quand ce sont des fruits qui sont un petit peu plus gros. Alors quand Martin dit torréfier, ça veut dire d'étaler la poudre sur une plaque et de la passer à four chaud, de façon à la faire brunir très légèrement. Tout à fait. Ça va développer l'arôme de la coco. Voilà, donc là on voit, tu vois, la texture est idéale. C'est une texture qui s'apparente vraiment à la texture d'un roux. Du roux blanc, on voit un petit nid d'abeille, hein, ce qu'on appelle nous le nid d'abeille. Donc à ce moment-là, je peux incorporer la noix de coco. Je reste sur le gaz, j'incorpore la noix de coco, comme ceci, d'une traite, et je mélange bien. Alors c'est une grosse quantité de noix de coco pour la quantité de nougatine. Il est bien de continuer un petit peu la cuisson également, que la noix de coco se réchauffe. Voilà. Donc ça te fait une pâte qui se décolle parfaitement bien des parois de la casserole. Tout à fait, c'est une pâte. Hein. Il y a du beurre dans ce produit, donc c'est une pâte qui va être idéale. Et ici, voilà, comme ceci, j'incorpore, je dépose donc la nougatine sur une feuille de papier cuisson. À l'aide d'une deuxième feuille de papier cuisson, je vais venir étaler, comme ceci, la nougatine. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose d'assez fin, d'homogène. Voilà, ne pas hésiter à être très fin. Et cette nougatine, on l'utilisera en petits morceaux à l'intérieur de notre entremets. Voilà. On peut voir ici que c'est très très fin. On a eu un petit peu de cuisson. Et on dépose sur une plaque de cuisson et on va cuire à une température de 160 degrés pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'on ait une belle couleur blonde. D'accord. Donc notre nougatine est cuite. Tout à fait, voilà, elle est 10 minutes, maintenant hein. cuite. Si on veut réaliser des petites tuiles, comme je te disais, pour déposer sur les desserts sur assiette, c'est maintenant, quand elle est encore chaude, qu'il faut la découper et pouvoir la former, lui donner les C'est un peu formes. comme une pâte à tuile. Tout à fait. Dans ce cas-ci, on va la laisser comme cela et on l'utilisera tout à l'heure pour le montage de notre entremets. D'accord. Voilà Philippe, nous allons continuer avec la marmelade de framboise. Donc la marmelade est composée d'une purée de framboise, de pectine NH, la même pectine que nous avons utilisée pour la nougatine coco, et de sucre semoule. Donc je vais procéder comme tout à l'heure, je vais mélanger un petit peu de sucre avec la pectine pour éviter en fait que la pectine s'incorpore sous forme de grumeaux. Voilà. Et ensuite, Il faut toujours procéder de cette façon-là. toujours procéder avec de la Quelle pectine que de soit la cette façon. pectine, quel que soit l'additif qu'on met. Et ensuite, je vais déposer la purée ici dans la casserole. Donc tu vas la chauffer, incorporer Exactement. la pectine à chaud. Voilà, je la chauffe avec le sucre, hein, bien entendu. Comme ça, le sucre commence à se dissoudre un petit peu. Et on va incorporer la pectine à chaud. Alors ici, nous utilisons de la purée de fruits 4 fruits, qui est vendue en poche de 1 kg. C'est une purée de fruits qui est sucrée à 10% et donc qui restitue vraiment le vrai goût de la framboise et qui va nous permettre de faire donc, cette marmelade. Voilà. Donc ici, le sucre et la pectine qui sont mélangés ensemble. Donc c'est très important, hein. La pectine est un produit très volatile. Si on ne la mélange pas préalablement avec le sucre, elle va s'incorporer en grumeaux. Donc il est bien de l'incorporer entre 40 et 60 degrés, sans vérifier avec le thermomètre, hein, on sent quand c'est tiédi, et de ne surtout pas l'incorporer ni bouillant, ni dans un produit trop froid. Si c'est trop froid, la pectine ne fera pas l'effet. Et si c'est bouillant, C'est la même chose, en fait. Que ça soit trop froid ou que ça soit trop chaud, la pectine s'incorporera sous forme de grumeaux et donc ne va pas gélifier, ne va pas entamer le gel de notre marmelade. d'accord. Donc là, je peux l'incorporer. Et je mélange bien.
Et ici, on va donner une bonne ébullition de manière à gélifier un petit peu la purée. Et on la coulera ensuite dans nos cercles. Donc nous utilisons les mêmes cercles que pour le biscuit d'Aqouaz, hein, ce sont des cercles de 160 mm de diamètre. Et donc on a déposé un film ici. Film tendu. Et on viendra couler tout à l'heure la marmelade, ce qui va nous faire en fait des petits inserts qu'on va pouvoir incorporer dans l'entremets. D'accord. Et quand notre produit voilà, est en bonne ébullition comme ceci, on va pouvoir le couler à l'intérieur de nos cercles. Donc directement, on laisse refroidir. Tout à fait. Et on réalisera des inserts. Et ça se démoulera tout seul. Exactement. Donc là, je coule comme ceci. Assez fin hein, néanmoins. La quantité qui se trouve dans la casserole est une quantité qui est idéale pour faire 4 palets. Voilà. Je te laisse étaler un petit peu avec la spatule si nécessaire. Ouais, il faut le faire rapidement avant que la gélification prenne. Voilà. 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 Donc maintenant nous avons nos inserts et nous allons pouvoir les congeler. Voilà Philippe, nous allons poursuivre notre entremets de Pâques avec la réalisation de la mousse à la myrtille. Donc pour réaliser la mousse, nous allons faire dans un premier temps une crème qui sera composée de purée de myrtille et de beurre de cacao mi-cryo et de chocolat blanc Zéphyr, ce qui va nous permettre de ne pas utiliser la gélatine dans cette mousse aux fruits, mais uniquement en fait le beurre de cacao et le chocolat blanc. Dans un premier temps, nous allons réaliser une meringue de base que nous incorporerons donc à cette crème avec une crème montée pour alléger le produit. Donc pour réaliser la meringue de base, j'utilise de l'eau. Ici. C'est une meringue italienne. Une meringue italienne, tout à fait. Avec un peu de sucre. Et donc nous allons cuire cela à une température de 121 degrés. D'accord. Je te laisse incorporer les blancs d'œufs avec une autre partie du sucre. Donc je les mets dans la cuve, du batteur. Ici, batteur KitchenAid K45, qui va nous permettre donc de monter ces blancs en neige. Je mets le sucre de suite? Tu peux le mettre, oui. D'accord. Alors ce sucre va vous permettre d'incorporer en fait une cuisson de sucre à 121 degrés dans les blancs d'œufs sans trop les brusquer. La Chocolate Academy, c'est le centre d'expertise mondial de la marque Cacao Barry. C'est là où, avec Philippe Bertrand, qui est meilleur ouvrier de France chocolatier, nous réalisons toutes les recettes, nous réalisons tous les supports techniques, les vidéos, nous réalisons en fait tout ce qui concerne la marque Cacao Barry. Voilà Philippe, donc ici je réalise la cuisson d'un sucre à 121 degrés. Donc à l'aide d'un thermomètre à sonde, hein, bien entendu, évitez les thermomètres laser parce que le thermomètre laser prendra uniquement la température de la vapeur d'eau. D'accord. Sauf dans le cas de plaque à induction. Je le précise parce que la plaque à induction peut avoir une interaction sur la sonde qui est en inox et donc fausser le résultat. Voilà. Quand on a un sucre à 121 degrés, on peut voir aussi qu'on a des bulles qui font environ 1 cm. Et je te laisse allumer le vapeur et incorporer délicatement le sucre. Dès maintenant. Dès maintenant. Donc là, on va laisser refroidir la meringue jusqu'à ce qu'elle ait une bonne texture et on l'utilisera pour la mousse. Voilà Philippe. Ici, nous arrêtons avec le fouet de manière à pouvoir incorporer la feuille. Comme c'est une meringue italienne qui va être utilisée à l'intérieur d'une mousse, il est bien d'avoir quelque chose d'assez lisse. Et pour éviter la formation de grains, on va la lisser à la feuille. Voilà. C'est ça complet refroidissement. D'accord. Très bien. Voilà, maintenant la meringue est froide.
Et on va pouvoir la réserver, la mettre de côté pour l'utilisation de la mousse tout à l'heure. Voilà, pour la réalisation de la mousse maintenant. Donc la purée de myrtille. Ici on a un mélange de poudre à crème en fait, qui est un amidon qui va nous permettre d'épaissir la crème, mélangé déjà avec un tout petit peu de sucre. Qui remplace la farine. Tout à fait, ça remplace la farine. Ça a un goût bien meilleur que la farine. C'est plus léger. C'est plus léger, c'est un peu vanillé. Dans ce récipient, je dépose le beurre de cacao mi-cryo. Alors rappelle-nous un petit peu ce que c'est que ce beurre. Alors, le beurre de cacao mi-cryo, c'est un beurre de cacao qui est cristallisé et cryogénisé. C'est ce qui va nous permettre en fait de l'avoir sous forme de poudre. Et le fait qu'il soit cristallisé nous permet de faire du tempérage de chocolat, comme on a pu voir dans d'autres vidéos. Et il va nous permettre également de l'utiliser en cuisson. C'est une matière grasse qui ne contient pas de mauvais de cholestérol, des oméga 3, des oméga 6 en fait, des polyols, donc tous les produits qui sont bons pour la santé, tels que des antioxydants. C'est le beurre de cacao naturellement compris dans le chocolat blanc, dans le chocolat lait ou dans le chocolat noir. Donc dans ce cas-ci, en fait, ça va nous éviter d'utiliser la gélatine qui abîme un petit peu la texture du fruit, qui aussi a tendance à se regélifier dans le temps, c'est-à-dire que le gâteau au bout de 24 heures n'a plus la même texture. Ouais. On va avoir une bonne texture et on va avoir également une bonne température de fusion. Donc voilà, ici j'ai le chocolat blanc. Le chocolat blanc, je vais le mélanger avec le beurre de cacao mi-cryo. D'accord. Et ça va être les deux produits qui vont nous permettre de tenir la mousse, d'avoir une bonne structure. Donc voilà, on les laisse bien entendu en pistole. Et on va venir tout à l'heure déposer la crème chaude sur le beurre de cacao mi-cryo et sur le chocolat blanc qui vont fondre. Donc là, mon mélange d'amidon, donc de poudre à crème et de sucre, je viens incorporer un petit peu de purée, ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite incorporer ce mélange-là dans la purée chaude. Donc ici, nous utilisons toujours de la purée 4 fruits, donc purée de myrtille, toujours sucrée à 10%, et qui est vendue en poche de 1 kg. Voilà. Donc on procède tout à fait comme une crème pâtissière. Donc la purée remplace le lait. La purée remplace le lait et en fait on n'utilise pas d'œuf. Mais le procédé elle-même, c'est un petit peu le roux du pâtissier. Ça nous permet d'épaissir les crèmes pour pouvoir avoir une bonne consistance, une bonne tenue. D'accord. Un mélange au fouet pour éviter les grumeaux. Donc c'est un premier pré-mélange en fait. Donc ici, le but de l'utilisation de la poudre à crème, c'est vraiment d'amener de la matière sèche, de faire un peu épaissir la myrtille, ce qui va permettre au beurre de cacao mi-cryo de venir cristalliser en fait sur quelque chose. Si on avait utilisé uniquement la purée chaude qu'on verse sur le beurre de cacao mi-cryo et sur le chocolat blanc, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il faut de la matière sèche pour que le beurre de cacao puisse venir cristalliser sur donc la matière donnée par l'amidon. Donc là, il est inutile de donner une grosse cuisson en fait. L'intérêt, c'est vraiment de faire épaissir un petit peu la crème. Donc là, quand mon mélange est chaud, je vais pouvoir incorporer la poudre à crème et le sucre. Donc on fait épaissir. On fait épaissir. Ça va très vite, pour 1-2 minutes. Exactement. Et donc après tu vas mettre cette préparation chaude là-dedans. Je vais la verser sur le chocolat. Sur le beurre et le chocolat. Si on voit que ça épaissit, on le sent au niveau du fouet, il y a un petit peu plus de résistance également. On a une bonne texture. Comme ceci. J'ai une texture vraiment idéale. Quand ma texture est comme ça, je peux me permettre de l'incorporer directement sur le chocolat blanc et le beurre de cacao mi-cryo. Et on la verse directement dessus. Comme ceci. Donc le beurre fond ainsi que le chocolat. Tout à fait. Alors on a une belle fonte, le beurre de cacao est fondu, le chocolat également.
Et on va laisser refroidir notre mélange, notre préparation, jusqu'à 25 degrés, de manière à pouvoir incorporer la crème montée et la meringue de base que nous avons réalisée ensemble. Alors quand tu dis refroidir, c'est à température ambiante? Alors, on peut... Si on le met au frais, il faut faire attention, il faut surveiller de très près. Voilà, si on la met au frais, il est bien de s'arrêter à 25 degrés. Si on descend en dessous de 25 degrés et qu'il faut remonter, on va refaire fondre les matières grasses qui auront déjà cristallisé. Mais on peut. On peut, c'est un peu délicat. L'idéal, c'est vraiment laisser à température ambiante. Voilà. La crème est préparée, la meringue de base est préparée, et quand nous allons arriver à 25 degrés, on continue la mousse. Ce qui va nous permettre en fait de préparer le biscuit dacquoise, la nougatine et la marmelade de framboise pour terminer notre gâteau. Très bien. Donc on a tous les éléments de la mousse. Tout à fait. Qu'on va maintenant assembler. Exactement. Nous avons la crème myrtille, la crème montée qui est semi-montée, hein, pas montée au type chantilly, et ici la meringue italienne. Donc là je vais déposer la meringue italienne dans le fond de mon bol et on va d'abord incorporer la crème montée de manière à obtenir une texture assez lisse et volumineuse pour pouvoir incorporer ensuite la crème à la myrtille. Donc là je vais te demander de m'incorporer la crème montée comme ceci. Voilà. Merci. Voilà, c'est les proportions toujours pour 4 entremets. Exactement. Donc là, je vais prendre une petite partie de la crème et la meringue que j'incorpore dans la crème à la myrtille. Là, je fais un pré-mélange en fait. Le but est toujours de conserver, bien entendu, le volume et l'aération de la crème montée et de la meringue. Donc là, ce pré-mélange, voilà, je mélange énergiquement. Et une fois que le pré-mélange est fait, je vais pouvoir incorporer toute la crème myrtille dans mon mélange de crème et de meringue. Donc la crème était à 25 degrés, comme on l'a précisé tout à l'heure. Si c'est plus chaud, ça va se casser la figure, donc exactement. Faire attention. Hein. Voilà. Il faut surtout pas être plus chaud parce que si on est plus chaud, la crème, donc la crème montée, va perdre son volume. Et donc là, je mélange comme ceci, énergiquement. Et on peut voir que le beurre de cacao mi-cryo va nous permettre de préserver une très belle couleur myrtille. Et contrairement à la gélatine, on va avoir une gélification qui va se faire de manière beaucoup plus lente. On n'est pas obligé ici d'accélérer pour pouvoir faire le montage de l'entremet. Voilà. Et pour être sûr d'avoir un mélange bien homogène, je termine toujours avec la maryse. Et quand on a la crème comme ça, on va pouvoir procéder au montage. Voilà Philippe, nous sommes maintenant prêts pour le montage. Nous avons devant nous la mousse à la myrtille, la nougatine coco, la dacquoise qui se trouve ici. J'ai un cercle de 18 cm de diamètre. Et ici, nous avons l'insert donc à la framboise. Tout à fait. Cet insert est bien entendu congelé. Je te laisse me donner la douille. Donc, poche à douille avec une douille unie. Voilà, diamètre 7-8. On peut voir la belle couleur, hein, la belle couleur de la mousse à la myrtille ici, belle texture. Merci. Donc ici, le principe c'est de déposer la mousse bien tout autour de la dacquoise. Si nécessaire, on peut se permettre également de bouger le cercle, comme ceci, en laissant la dacquoise bien centrée, dacquoise pistache. Voilà. Je reviens déposer une couche supplémentaire qui va me permettre en fait de chemiser. Le chemisage est très important, c'est pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment sur les parois en fait de mon gâteau. Donc là, on pousse bien la mousse myrtille. Et je viens déposer une couche supplémentaire, une fine couche de mousse myrtille
sur le biscuit dacquoise. Donc toujours en spirale tu le mets. Toujours en spirale de manière à avoir en fait des couches successives bien homogènes. D'accord. Ici je vais prendre la nougatine coco. Alors on voit que la nougatine coco elle est très fine hein, comme ceci. Ça forme une gigantesque tuile. En fait. Exactement. Et je vais déposer des petits morceaux de nougatine coco qui donneront du croustillant à mon entremets. Donc la mousse ne va pas détremper la nougatine. La mousse ne va pas détremper la nougatine. Elle la détrempera bien entendu si on conserve le gâteau trop longtemps. À la longue, d'accord. Donc on continuera à avoir un petit goût de coco torréfié. On va avoir un petit peu de croustillant, ça va être très intéressant. Actuellement, hein, tout ce qui est tendance sur les gâteaux, c'est de mélanger de la fraîcheur, donc de la myrtille, de la framboise, avec un petit peu de croustillant. D'accord. Là, je viens déposer une couche à nouveau de mousse à la myrtille, comme ceci. Et donc, je prends mon insert. Donc ici, j'ai à l'aide d'un couteau décollé l'insert du cercle. Et donc on voit qu'on a une belle gélification. On enlève le film. Voilà. Et l'intérêt, l'usage de la pectine NH nous permet en fait d'avoir un gel qui soit assez souple. D'accord. Et donc on vient déposer comme ceci l'insert et on pousse du centre vers l'extérieur de manière à enlever toutes les bulles d'air qui pourraient être déposées sous l'insert. Voilà, comme ceci. L'intérêt aussi de l'utilisation du micrio, c'est que ici on n'est pas pressé. On y va vraiment tranquillement. On monte notre entremets avec des couches successives. On fait attention à ce que ça soit bien droit, bien plat. D'accord. Et donc je rajoute un petit peu de mousse myrtille, ce qui va me permettre de terminer mon gâteau. Voilà. On peut rapprocher. Et pour terminer, à l'aide d'une palette coudée, je viens appuyer de la mousse myrtille sur les parois du cercle. Comme ceci. Voilà. Et l'excédent, on peut le retirer. Voilà. Et bien entendu, toute cette mousse, elle pourra servir pour le montage d'un autre gâteau. Tout à fait. Cet entremets-ci, maintenant, vous le placez en surgélation, ce qui vous permettra de le retirer d'une part de la plaque et d'autre part à l'aide donc d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique, on va pouvoir enlever le cercle et avoir notre entremets bien droit. Donc Martin, notre entremets est au congélateur. Exactement. On l'a décerclé. Tout à fait. Donc on a réchauffé légèrement le cercle à tarte, à mousse avec un chalumeau. Voilà. Et on l'a tout simplement fait glisser pour le décercler. Exactement. Et maintenant, nous allons procéder à la réalisation du glaçage. Alors on va faire un glaçage un peu violet pour correspondre bien entendu avec la couleur de la myrtille. Ce glaçage il est composé donc de chocolat blanc zéphyr, de sucre, de lait concentré sucré. Le lait concentré en fait va amener beaucoup de brillant au glaçage et va aider aussi à stabiliser le glaçage en congélation. De gélatine que nous avons préalablement hydraté ici avec de l'eau. Sirop de glucose, sucre et de l'eau. Donc tout de suite je réalise le sirop. Je vais faire un sirop cuit à 103 degrés. Donc je dépose d'abord l'eau dans le fond de la casserole. Ensuite nous incorporons le sucre. Et enfin le sirop de glucose. Alors on a préalablement réchauffé un petit peu le sirop de glucose qui sera beaucoup plus facile à corner. Voilà. Ces trois ingrédients là, nous allons les faire chauffer à une température de 103 degrés. Ensuite, quand le sirop sera réalisé à 103 degrés, nous allons le verser directement dans le bol ici sur le lait concentré. Donc, je te laisse déposer le lait concentré dans le bol. Alors, dans ce cas-ci, on utilise un lait concentré sucré. Alors, c'est vrai que les glaçages ont tendance à être assez sucrés, mais le sucre permet d'amener beaucoup de brillant et d'amener aussi une bonne tenue en congélation.
Pour ceux qui voudraient avoir un glaçage qui est moins sucré, il existe des laits concentrés non sucrés. Mais les laits concentrés non sucrés ont une tenue bien moins solide au congélateur. C'est-à-dire qu'en fait, le glaçage, sur le dessus, une fois qu'il va être durci, il va former des petits cristaux. Ce qui n'arrivera pas avec le lait concentré sucré. Il est beaucoup moins visqueux également à l'état naturel. Voilà, donc là nous mélangeons les sucres. Le saccharose est en train de fondre. 103 degrés, c'est très rapide, hein, c'est une petite ébullition uniquement. Voilà, j'utilise le fouet pour bien mélanger les ingrédients ensemble. Et ensuite, à l'aide du thermomètre, nous allons vérifier la température de cuisson. Voilà. Alors, il est important de procéder en ce sens, c'est-à-dire que nous allons verser le sirop sur le lait concentré sucré, bien mélanger. Ensuite, nous incorporerons le chocolat blanc. Et pour terminer, nous incorporerons la gélatine. D'accord. L'intérêt de ne pas mettre tous les ingrédients ensemble, c'est que avec un sirop bouillant, nous allons brûler le chocolat, si on verse directement sur le chocolat, et on va faire évaporer un peu d'eau d'hydratation de la gélatine. S'il y a trop d'évaporation, le glaçage sera beaucoup trop gélifié. D'accord. Voilà, un bon bouillon. Et on est déjà à 103 degrés. Et ici, je te laisse mélanger. J'incorpore le sirop sur le lait concentré. Superbe. Ensuite, j'incorpore le chocolat blanc, comme ceci. Donc il va fondre avec la chaleur du sirop. Voilà, le chocolat blanc est bien fondu. Et ensuite, on voit la gélatine ici a bien été hydratée. Hein. On voit que le produit a absorbé toute l'eau. Et donc, on incorpore la gélatine qui va fondre dans le glaçage. Est-ce qu'on aurait pu mettre des feuilles de gélatine plutôt que de la gélatine en poudre? Oui, ce qui est important, c'est de respecter le bloom, qui est en fait la force de gélification. On peut utiliser au même poids des feuilles de gélatine, mais dans ce cas-ci, c'est du 200 bloom. D'accord. Voilà. Alors la grande force de ce glaçage, c'est d'une part son brillant, ça va être sa tenue également, mais comme il est sur base de chocolat blanc, on peut se permettre de le colorer dans toutes les couleurs que l'on veut. Dans ce cas-ci, puisque c'est de la myrtille, on va le colorer en violet, mais demain, si on utilise de la fraise ou de la framboise ou vraiment une autre mousse, on peut se permettre d'avoir des couleurs, pourquoi pas rouge, rose, verte, voilà, tout ce qu'on veut. Tant qu'on a le colorant adapté. Donc on va utiliser un colorant hydrosoluble, donc il va bien se dissoudre dans l'eau, c'est important. Qui est en poudre. Exactement, qui est en poudre, et on va mettre une toute petite pointe de couteau. Voilà, je te laisse en mettre un tout petit peu. Il vaut mieux rajouter au fur et à mesure que d'être beaucoup trop violet dès le début. Voilà, ce sont des colorants qui sont très puissants. Donc il est bien de les incorporer petit à petit. Alors on voit qu'on commence à avoir une couleur violette qui est pas très franche. Hein. Je vais te laisser en rajouter un tout petit peu. La couleur arrive au fur et à mesure que le colorant se dissout. Hein. Tout à fait. C'est pas immédiat. Alors, on est très bien. Donc vous avez vu, j'ai mis vraiment 2 petites pointes. Voilà, on commence à voir que ça continue à foncer, hein, parce qu'au fur et à mesure, le colorant est en train de se dissoudre. Mais on va avoir une belle couleur violette qui se rapproche de la mousse que nous avons réalisée tout à l'heure. Alors ce qui est important, c'est que le glaçage, il n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. D'une part parce qu'il y a encore des petits grains de colorant qui doivent continuer à se dissoudre. Et d'autre part, vous voyez, il est composé de beaucoup de bulles. Et lorsqu'on cherche à avoir avec un glaçage, c'est quelque chose de bien homogène. Donc on va le réserver pendant 24 heures au frigo. Et demain, nous l'utiliserons, on le mixera bien pour enlever toutes les bulles d'air. Et on pourra l'utiliser à une température de 25 à 30 degrés. Jamais au-delà de 30 degrés. Donc il faut penser à le faire vraiment la veille. Tout à fait. Pour finir l'entremets le lendemain. Exactement. Donc le lendemain, on va avoir ce glaçage qui sera gélifié, qui sera reposé. Oui. Tu vas le réchauffer. On va le réchauffer et on va réaliser ensemble le glaçage de l'entremets. D'accord.
Voilà Philippe, ici nous avons notre glaçage qui a reposé pendant 24 heures. Alors l'idéal pour le glaçage, pour enlever les bulles d'air, c'est d'une part de le mixer à l'aide d'un Bamix comme ceci, et d'autre part d'utiliser un récipient qui est cylindrique et assez haut. Évitez en fait d'avoir des plats qui soient larges, parce que sinon en fait ce récipient incorporerait trop de bulles d'air. D'accord. Donc là ce que nous allons chercher à faire avec le Bamix, c'est d'enlever les petites bulles d'air qui sont ici. Donc à petite vitesse, je vais tourner dans le sens inverse, habituel. Voilà, et on va chercher à enlever les bulles d'air du glaçage, avoir un glaçage qui soit vraiment lisse. Donc là on l'entend, on entend un son qui est assez sourd, les bulles d'air sont en train d'être aspirées, d'être enlevées par le Bamix, et quand on va avoir le glaçage complètement lisse, on va pouvoir l'utiliser. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait le remous à la surface par lequel l'air s'incorpore. Tout à fait. Donc toujours avoir la tête bien plongée dans le glaçage. Voilà. Donc là j'ai un glaçage qui est bien lisse, il reste juste les quelques petites bulles d'air sur le dessus comme ceci. Et on va pouvoir maintenant procéder au glaçage de l'entremet. D'accord. Donc voilà, ici j'ai l'entremet qui a été décerclé, sur lequel on a un petit peu cassé l'arête avec la main, avec la paume de la main, de manière à ne pas avoir l'entremet qui soit en fait trop droit, l'angle qui soit trop droit. Donc ici on va déposer le glaçage. Alors ce qui est important, c'est de le déposer en filet comme ceci, en partant du centre. D'accord ? Hop. Ne pas créer trop de bulles d'air. Vraiment réaliser un tourbillon. Et là, on laisse bien s'écouler le glaçage. Voilà, il faut que le produit soit quand même assez liquide. On voit que c'est très brillant, il n'y a pas de bulles d'air. Et éventuellement, on peut passer un coup de palette comme ceci. Là, c'est vraiment léger. Là, c'est léger, ça sert à enlever l'excédent. Déjà, ça unifie la surface. Tout à fait. Et donc là, on a le glaçage qui est bien net. Et là, on le met au frais. On le met au solidifier. Tout à fait. Très bien. Voilà Philippe, je te propose de maintenant procéder à la décoration. Donc pour pouvoir décorer notre entremet, nous allons faire des petites fleurs. C'est très printanier la fleur. Donc je vais utiliser cet emporte-pièce-ci. Et à l'aide en fait d'une pâte à sucre, les pâtes que nous étalons tout simplement au-dessus des entremets, nous allons la colorer en rose et réaliser des petites marguerites. D'accord. Il faut savoir que ce produit existe déjà coloré. En rose, en bleu, en jaune, en vert. Mais bon, nous on a décidé de le colorer nous-mêmes pour avoir vraiment la couleur qu'on voulait. Voilà. Donc je te laisse incorporer un petit peu de colorant rose à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est par ça. Alors il est bien de se munir de gants pour éviter en fait de se colorer les doigts. Et donc ici c'est un colorant rose un petit peu scintillant. Donc je modèle ma pâte un petit peu comme ça. Ça va me permettre également de la réchauffer. Donc là on a un rose pâle. On peut aller vers des couleurs beaucoup plus roses, mais nous ici c'est bien comme ça. Donc une fois que vous obtenez les couleurs de votre choix, en utilisant différents types de colorants, comme il veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici bien nettoyer le plan de travail pour éviter d'avoir des petits morceaux qui en fait nous empêcheraient d'avoir quelque chose de bien lisse. Et on va étaler cette pâte comme ceci. Directement sur le plan de travail. On peut même l'étaler un petit peu à la main. Voilà. Ce sont des pâtes qui sont bien grasses, qui s'étalent très bien. Et qui ne collent pas, je vois. Voilà, qui ne collent pas. On ne travaille pas avec du sucre glace ou... Non, c'est pas utile. Dans ce cas-ci, c'est pas utile. Voilà, elles s'étalent très bien, elles sont assez fines. Une fois qu'on a bien étalé, j'utilise cet emporte-pièce. Donc dans un premier temps, j'appuie, ce qui va me permettre de découper la marguerite. Et j'appuie sur le bouton au milieu pour pouvoir obtenir le petit décor, le relief qui existe. D'accord ? On appuie bien et on obtient les marguerites comme ceci. D'accord. On va en faire plusieurs. Donc ces emporte-pièces sont vendus par lot de 3, donc 3 diamètres différents. Voilà. Ensuite, il suffit de retirer l'excédent de pâte. Les petites marguerites resteront sur le plan de travail. Voilà, comme ceci. Et à l'aide de la spatule, on vient retirer tout simplement les marguerites.
et je vais les déposer dans des moules demi-sphères. Je viens les déposer dans les moules demi-sphères qui leur donneront un aspect incurvé. D'accord. Voilà. Ce sont des décors très simples à réaliser, qui sont très printaniers. C'est une pâte qui va sécher, c'est ça? C'est une pâte qui va sécher, en effet. Donc on peut les faire à l'avance, qu'ils aient bien le temps de sécher, de façon à bien tenir sur l'entremet. Tout à fait. Ah. Voilà. On les dépose dans le moule comme ceci. On va laisser sécher la pâte. Et une fois que le produit sera sec, il suffira juste de taper le moule dans le sens inverse pour récupérer en fait les marguerites. Tu comptes combien de temps de séchage? Bon, là on peut le faire en même temps que le glaçage, c'est-à-dire 24 heures de séchage, c'est très bien. D'accord. Martin, phase finale, la décoration. Exactement. Donc là on a l'entremet qui est glacé, que nous avons laissé au congélateur de manière à bien fixer le glaçage et à surtout empêcher l'entremet de décongeler. Devant nous, nous avons les éléments de décoration. Donc je prends les anneaux ici de chocolat blanc que je vais écarter un petit peu, comme ceci, délicatement, de manière à venir en fait sertir mon entremet, d'accord? Ensuite je vais prendre une petite plaquette ici, c'est du chocolat blanc coloré en rose, qui va me permettre, dans ce cas-ci, de venir donner un petit peu de volume. Et à l'aide du chocolat rose ici, je viens renouveler l'opération délicatement comme ceci, pour pouvoir amener, hop, un autre cerclage. Ici j'ai un petit cornet avec du glaçage. J'applique un petit peu de glaçage comme ceci, donc sur le décor, et je viens le redresser ici. Donc il nous sert de colle. Tout à fait, exactement. Donc là on a l'entremet qui est complètement terminé, et les petites fleurs que nous avons réalisées tout à l'heure, qui donnent une touche très printanière. Tu as également fait au milieu des fleurs, voilà. Le cœur de la fleur au Exactement. cornet. Au cornet, on vient appliquer une petite goutte de glaçage comme ceci sur les fleurs que nous avons réalisées préalablement. Alors pour faire ce type de décor, c'est très simple. Vous utilisez du chocolat blanc, un chocolat blanc cristallisé. On avait vu la cristallisation lors de différentes vidéos. Au beurre mi-cryo. Au beurre de cacao mi-cryo. Donc pour rappel, on fond le chocolat blanc à 45 degrés, on le laisse redescendre à 34 degrés et à 34 degrés, on incorpore 1% de beurre de cacao mi-cryo. On mélange bien jusqu'à une température de 29 degrés pour le chocolat blanc. À cette température, vous pouvez incorporer différents colorants liposolubles. Ce sont des colorants qui fondent en fait dans la graisse, qui sont idéaux pour le chocolat. Donc ici du rose ou ici du blanc, de manière à obtenir des colorants en poudre. Des colorants en poudre, voilà. On les mixe et après on étale délicatement sur une feuille guitare le chocolat blanc. On le laisse durcir et on découpe des bandelettes. Ces bandelettes, on va les poser sur un cercle et on va les laisser cristalliser. Donc ce qui est important, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez fin. Vous avez vu, avec la finesse, ça va nous permettre de pouvoir écarter ce cercle qui va nous permettre après de décorer l'entremet. Donc voilà. Quand tu dis on le laisse durcir, on le laisse commencer à se cristalliser, c'est ça? En fait, une fois qu'il est étalé et que vous pouvez poser le doigt dessus sans avoir du chocolat sur le doigt, c'est qu'il est cristallisé. Le fait qu'il soit fin, ça va permettre en fait de découper des bandes. Et ces bandes-là, mais il reste malléable encore. Il reste malléable, on peut lui donner la forme. Même ici, du fait qu'il soit assez fin, il reste quand même assez malléable. D'accord. Donc voilà. Merci beaucoup Martin pour ce dessert très original pour Pâques. Avec plaisir. J'espère qu'il vous plaira, que vous le réaliserez chez vous. Et je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt Philippe. Merci. À bientôt.